Ok, vous m'en avez raconté des bonnes sur Instagram, je vous le garantis. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo sur vos pires anecdotes cosplay convention. Franchement, j'ai pas tout lu, je vais en découvrir avec vous. Ah mais il y en a, vous avez vécu des dingueries, hein. On va pas se mentir. Il vous arrivait mais des singeries. Donc pour la première anecdote, on va commencer déjà fort, parce que je l'ai survolée, elle est pas mal. Voilà l'anecdote. J'étais en photoshoot en extérieur lors d'une convention avec un groupe de personnes que je connaissais très peu, sauf mon meilleur ami. Je portais une jupe qui s'est ouverte lors d'un shooting avec le groupe entier. On voyait alors ma culotte. Mon ami et deux autres personnes se sont mis autour de moi pour me protéger et empêcher qu'on voit tout. Un comportement honorable, vraiment. Sauf que la dernière personne du groupe a demandé de prendre en photo ce moment-là car je cite: c'est trop mimi de voir des gens protégés. Le nom du perso. Faut prendre ça en photo. J'étais donc en slip et la photographe a pris une photo qui a depuis été supprimée. Encore heureux, parce que déjà là, c'est déjà trop. Je ne sais pas ce que la personne s'est dit, mais c'est pitoyable de prendre en photo quelqu'un lors d'un moment gênant et qu'elle est en sous-vêtements car son cosplay a cassé. La personne a rajouté derrière: depuis, je porte tout le temps des shorts sous mon cosplay, quel qu'il soit, même s'il fait très chaud et que je suis protégée. Alors, t'as bien raison d'assurer tes arrières. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours des trucs pour cacher ou autre, au cas où, parce que malheureusement, les aléas du cosplay, hein, surtout si c'est du fait main ou des trucs ouverts comme des kimonos, des choses comme ça, c'est vraiment pas facile à porter du tout. Mais on en parle du comportement ou pas de la personne? S'il vous plaît, quand vous voyez quelqu'un en moment de vulnérabilité, prenez pas en photo. Vraiment, aidez, mais filmez pas, prenez pas en photo, ça se fait pas du tout. Genre, please, le respect. Anecdote suivante. Se rendre compte que tu te prépares avec le mauvais cos pour le mauvais jour de conve le matin. T'imagines, t'as fini ton make-up qui t'a pris genre 2 heures, t'as posé ta wig et tout, et tu te dis: ah, merde, c'était pas le bon planning. T'imagines, genre, tu passes 2 heures à te préparer tout, tu fais: ah merde, c'est demain que je devais le. Non, vraiment, ça va, c'est mignon. En vrai, c'est mignon. Vaut mieux, genre, surtout quand t'es encore chez toi, bon, si c'est pas un concours et tout, tu peux prendre le temps de rectifier un peu le tir et tout, mais ouais, je comprends que ça peut être un peu gênant. Ok, alors celle-là, c'est une amie à moi que vous avez vu sûrement dans d'autres vlogs sur la chaîne qui a répondu, puisque je vais pouvoir en parler aussi, parce que je suis concernée par cette anecdote un peu bancale. Elle a écrit: le passage sur scène avec pas la bonne musique, fou rire. Je vais vous mettre la photo du notre passage. On était en Charlie et Lucifer de Has-Been Hotel. Et ce qui s'est passé, c'est que on faisait une prestation cosplay sur scène et on avait donné un audio qui était du coup la scène de Charlie et Lucifer, la scène juste avant la chanson More Than Anything et du coup le début de la musique. Normalement, le passage il devait durer 30 secondes, quelque chose comme ça. On monte sur scène, déjà ils nous mettent pas le bon audio, mais quand je vous dis pas le bon audio, c'est qu'on s'est retrouvé avec du Disney sur du Has-Been Hotel. On était là, vraiment, on était sur scène, on a fait: non, non. Ils ont mis longtemps, je crois, ils ont mis au moins 45 secondes avant de lancer le bon audio, donc je vous jure, 45 secondes quand t'es sur scène comme ça, c'est long, c'est très très long. Et après, ils ont lancé le bon audio, mais au lieu de le laisser 30 secondes comme convenu, ils l'ont laissé en entier. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec toute la scène de discussion de Lucifer et de Charlie, plus toute la musique More Than Anything, à faire en full impro, parce que du coup on avait genre les 30 premières secondes, il n'y avait pas de problème. Après on n'avait pas, puisque c'était censé s'arrêter au bout de 30 secondes. Du coup on a dû faire full impro. C'était n'importe quoi, c'était une catastrophe. Mais on en garde un bon souvenir, on a beaucoup rigolé de ce jour-là quand même. Nouvelle anecdote. Pareil,
Elle est... je l'ai vue parce que c'est que quelques lignes. Et je t'amène, ah, bah pourvu que ça m'arrive jamais. Le jour où mon haut est tombé, j'ai fini sein à l'air sur scène. Tout le monde a filmé, c'était en live. Et bah, j'espère que les photos et vidéos ont été supprimées, ou en tout cas qu'après ton passage, les animateurs sont intervenus sur scène pour dire justement de supprimer les photos et vidéos de ce moment-là, parce que bah, c'est pas cool du tout en fait ce qui t'est arrivé. Après, on peut continuer. On a d'autres. Oh bah, celle-là aussi, elle est pas mal. Je suis tombée de la scène de mes stories en talon de 20 cm, grosse entorse. J'espère déjà que ça va mieux et que t'as pas de séquelles de cette chute-là, parce qu'en plus, je crois que la scène de mes stories, elle est vachement haute. Ouais, elle fait pas plusieurs mètres de haut, la scène. Elle fait peut-être genre 1 mètre, 2 mètres de haut, quelque chose comme ça. Genre la scène, dans mes souvenirs, elle est vachement haute. Donc j'espère que tu t'es pas fait mal. Enfin, oui, t'as dit que t'as fait une entorse, donc forcément, mais genre j'espère que ça va mieux et que ta convalescence s'est bien passée, que t'as pas de séquelles, t'as pas eu autre chose qu'en a découlé, parce que ça peut être bah, beaucoup moins drôle en fait comme situation ça. On continue. Quand j'étais mineure, cosplay de Millie, on me prenait pour une succube rouge et on me suivait. Bon, bah j'en profite pour rappeler cosplay is not consent, hein, déjà pour commencer. Et ça va aller de suivre les mineurs, enfin genre suivre tout court les gens. On fait pas ça. Non. Et encore moins des mineurs, genre. Ok, là, de ce que je vois, c'est une anecdote photoshoot. Donc, c'est pas trop les singeries qu'on trouve en convention, mais ça a l'air pas mal. Faire Ladybug au Trocadéro et voir une queue de touristes se presser pour prendre une photo avec moi. Ah ouais. Alors moi qui voulais shoot chat noir à Paris, je me dis bon, ouais, bah, autant y aller en groupe parce que sinon ça va être la merde. T'imagines, tu fais ton shoot pépouze et t'as une file d'attente qui se crée. En vrai, c'est cool dans le sens où tu te dis, bon, ton cosplay il est bien fait et tout, t'attires l'œil, tu te dis, bon, ça va. Mais quand tu veux être tranquille, que t'as pas forcément l'habitude ou autre, c'est vrai que ça peut vite brusquer, surtout quand c'est des touristes, dans le sens où, bah, même pour demander les photos, etc., c'est compliqué avec la barrière de la langue. Et bah même ton shoot photo, après j'espère que tu as eu le temps de le faire en entier, parce que si c'était un créneau prédéfini, ça devait être un peu compliqué pour rester dans les temps du shoot photo. Mais en vrai ça va, genre, c'est mimes comme anecdote par rapport à celle d'avant. On continue. Celle-là je la découvre avec vous, je l'ai pas lue. J'étais en cosplay de Tenten de Naruto. Mais je l'aime bien, tu vois, et quand j'ai enfilé le costume avec tous les accessoires et fait la coupe de cheveux, je trouvais que ça m'allait parfaitement. Arrivé en convention, je pensais m'amuser. Bah non, en fait. J'ai reçu beaucoup de critiques comme quoi je servais à rien de la part des autres visiteurs et mes potes se faisaient prendre en photo sans moi, genre je devais leur tenir leurs affaires. Du coup, j'ai fini par vendre le cosplay car ça m'a fait trop mal à l'époque. Mais qui fait ça même? Genre, non, c'est pas cool. Non. Ah, ça me trigger pour toi. Quand on n'aime pas un perso, c'est ok, tu vois, c'est ok de pas aimer des persos et tout, mais de là à tout le temps dire à la personne oui, tu sers à rien, machin, et carrément l'exclure, non, 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 je suis pas d'accord. J'ai déjà vécu ça avec un cosplay et j'étais en mode bon, spoiler alert, il est plus ressorti en convention après. Après, le cosplay, je trouve que c'est dommage que tu l'aies revendu dans le sens où tu l'aimais, il t'allait vraiment bien de ce que tu me disais selon toi. Euh, En vrai, si t'as envie de le reporter, rien ne t'empêche de le faire. Et honnêtement, je t'y encourage parce que le cosplay, en fait, c'est pour tout le monde. Et pour tous les goûts, il y a de tout type de perso. Et je vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit de porter un perso que t'aimes bien sous prétexte qu'il est pas populaire. Genre, je vois pas où est le problème. Donc,
En vrai, on s'en fiche des critiques. Si t'as envie de le refaire, fonce. Et s'il vous plaît, soyez gentils entre vous en convention. Mettez pas les gens de côté. On continue les anecdotes. Vous avez été beaucoup à participer en fait, à cette vidéo-là. Peut-être qu'il y aura une partie 2 parce que j'aurais pas pu mettre tout le monde et j'en suis désolée. Donc, pareil, hein, si vous voulez envoyer des anecdotes et tout, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, que ce soit en DM ou même dans des boîtes à questions et tout. Il n'y a pas de souci. Mais je m'excuse pour tous ceux qui n'auront pas pu être dans la vidéo. Malheureusement, j'ai dû sélectionner un certain nombre quand même. Sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures, ça va être un petit peu long. Mais s'il y a une partie 2, vous y serez, vous en faites pas. Donc, coucou, tu voulais des anecdotes cosplay pour une vidéo? J'espère que ça te conviendra. On m'a refusé de participer à un concours cosplay lors de l'inscription car d'après eux, mon cosplay était moins bon que d'autres inscrits après moi. Donc ils ont sélectionné ceux qui jugeaient mériter de participer ou non au concours. Je ne l'invente pas, c'est dit dans le mail quand je leur ai demandé pourquoi. Ih Ih C'est... Ouh, c'est tendu. Après, ça dépend dans le sens où si dans la charte du concours c'est expliqué que c'est sur dossier vérifié et tout, c'est pas cool. Mais entre guillemets, ils font une sélection et c'est dit d'entrée de jeu. Par contre, si c'est dit en mode oui, premier arrivé, premier inscrit, là par contre c'est bâtard, ça se fait pas. Mais sinon, ouais, pas cool. Après, j'espère que t'auras pu quand même présenter ton cosplay à un concours de manière générale. Si vous recevez des messages comme ça et tout, vous laissez pas abattre, continuez. Et vous pourrez vous inscrire. En général, il n'y a pas trop de problème sur les inscriptions des concours. C'est souvent premier inscrit, en fait, premier validé. Sauf si le dossier est incomplet. Ça, malheureusement, ça arrive. Je me suis déjà fait recal d'inscription parce que mon dossier n'était pas complet, hein. Ça arrive, malheureusement. Mais ça vous empêche pas de vous inscrire à d'autres concours qui arrivent plus tard. Et franchement, vous laissez pas abattre. Parce que vous allez vous améliorer, vous allez continuer. Et ça se trouve, votre cosplay, il est super. Donc franchement, tentez. Lâchez rien et continuez. Ok, là, pareil, c'est une grande anecdote. Mais la personne m'a répondu avec genre plusieurs stickers. Donc si je lis en saccadé, c'est normal. Parce qu'il faut que je retrouve tous les stickers en même temps. J'ai pas de cosplay à proprement parler. Juste des oreilles et une queue de renard. Je sens souvent les gens passer derrière moi et me toucher la queue. Rien de méchant, j'en rigole même avec eux quand je les surprends en faisant de l'humour beauf. Mais un jour, il y avait un vieux qui l'avait attrapé et l'a caressé comme si il ma queue de renard en me regardant, yeux grands ouverts et sourire de détraqué en me disant plusieurs fois «Oh la belle queue» de façon malsaine. Moi, ça me fait rire et j'en rigole aujourd'hui, mais sur une personne un peu plus coincée du cul, ça peut effrayer. Alors, c'est- Waouh. Comment tu veux réagir à ça? Alors, il y a des personnes qui sont moins à l'aise, c'est pas des personnes coincées du cul. Je fais juste la remarque, c'est juste il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça et c'est normal, c'est ok. C'est pas des gens coincés, c'est juste ils sont pas à l'aise. On n'a pas tous la même aisance en public. Maintenant, le vieux, non, c'est. Quoi? Déjà, moi personnellement, j'aime pas qu'on touche mes costumes sans me demander. Mais alors, si en plus je me retrouve dans ce cas de figure où, genre, on attrape ma queue pour faire des bails chelous avec, euh... non, 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 parce que je vois mon chat noir de Miraculous, ma Miu Ichigo des Tokyo Mew Mew et tout, j'ai une grande queue et tout, j'ai jamais eu ce problème-là. Même les gens, ils marchent pas sur ma queue, donc ça c'est cool. Mais de là, genre, l'attraper et genre faire des bails chelous, il y a des gens, c'est pas... Non, 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 non. Les conventions, c'est pas le Club Med, hein. Au cas où, on le rappelle. Je sais pas, hein, oui, je le dis. Les conventions, c'est pas le Club Med. Cosplay is not consent. Ok, alors, ce témoignage-là, c'est la même personne juste avant. Donc, c'est pour ça que la tournure, il n'y a pas de transition, en fait, c'est en enchaîné.
J'ai aussi eu une fille que je ne connais pas qui s'est incrustée dans une discussion entre moi et une dessinatrice à un stand pendant que je disais que je n'étais pas fan de la nudité gratuite dans les œuvres pour me dire que c'est la société qui rend ça tabou alors qu'en soi la nudité est acte c'est que ce soit sur les enfants ou les vieux c'est naturel et qu'il en faudrait plus. Quoi? Oh yo, il y a des gens ils sont détraqués hein. Sa liberté pour que ce tabou disparaisse, j'ai paraphrasé mais en gros elle était clairement. Ok, alors y a rien qui va. Genre à quel moment tu te dis oui, non, représenter la nudité et les actes des enfants, ça devrait être ok, Non. machin. Non, non, à aucun moment, genre. Ça, moi je suis désolée, hein, mais c'est des discours de p. Enfin, genre, non. Enfin, à quel moment tu te dis, tiens, c'est marrant de faire ça sur des enfants ou des vieux. Bon, les vieux, hein, bon, ils ont leur vie, ils sont majeurs et vaccinés, bon, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Des enfants, c'est non, on touche pas aux gosses, genre. Et la dernière anecdote pour cette vidéo, parce qu'on en a quand même déjà eu pas mal, et franchement, je l'ai dit, hein, il vous est arrivé des dingueries. Hein. Euh, what the fuck. Donc, la dernière anecdote. Alors je pense qu'une de mes pires anecdotes cosplay, c'est celle où je devais faire un concours, mais où j'avais oublié la jupe qui allait par-dessus mon legging, un peu beaucoup, pas opaque, et que j'ai fini avec la robe de ma meilleure amie pliée en deux sur moi, qui a fait office de jupe. Donc, t'es montée sur scène, du coup, avec une robe pour cacher. Oh là là, le stress que tu devais avoir. Je me dis, le stress, t'imagines? Genre, tu te dis, à tout moment, ça tombe, on voit tout. Oh non, non, c'est horrible. Non, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je te passe la fin car elle est pas drôle, car on a fini en larmes toutes les deux. Bah, j'espère que vous vous êtes remis de ce concours qui a l'air, ma foi, de s'être plutôt mal passé en fait. J'espère que ça va mieux, que vous n'êtes pas traumatisé des concours ou autres et que vous avez toujours continué, etc. vos prestats ensemble. Mais ouais, je peux comprendre que c'était un petit peu stressant là, du coup, parce que tu te dis oui, il y a un monde où tu finis à poil sur scène, c'est pas cool. Donc bon, là c'était la dernière anecdote. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, à partager vos anecdotes aussi, ça peut être sympa. Peut-être que je ferai un autre épisode parce que, comme je l'ai dit, il y a d'autres anecdotes qui, malheureusement, ne sont pas passées dans la vidéo, qui passeront sûrement dans une prochaine. Et n'oubliez pas, les conventions, c'est pas le zoo, c'est pas la foire du slip et tout. On se respecte, cosplay is not consent. Et personnellement, je préfère prôner l'entraide. À la limite, si vous aimez pas quelqu'un, vous regardez pas. Ou si vous voyez quelqu'un dans la détresse, filmez pas. Mais essayez d'aider ou d'être gentil. En tout cas, soyez respectueux. Parce que les conventions, c'est convivial. Pour moi, ça devrait être un peu family friendly dans le sens où c'est surtout des moments où on se rassemble avec les copains ou entre familles et des choses comme ça. Et franchement, avoir des comportements problématiques comme ça, c'est pas ok du tout. Et heureusement, c'est qu'une minorité. Heureusement, c'est qu'une minorité qui est comme ça, mais c'est pas la première fois que j'entends des problèmes comme ça. Donc, s'il vous plaît, love, love, on s'entraide et on se respecte. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.